l'éternel à Dieu. Tunasema merci kwa Mungu. Parce que l'éternel à Dieu nous a protégés. Parce que Mungu alituchunga. Parce que l'éternel à Dieu Parce que Mungu nous a permis encore alitupatia wakati de nous retrouver encore ce matin au milieu de vous. tujikutanishe tena ndani mbele yenu. C'est pas que nous avons payé pour que nous soyons en vie, Haina sema tulilipa ndio tuko na uzima. mais c'est parce que l'éternel lui-même nous a aimés. Ni vile Mungu yeye mwenyewe alitupenda. Lorsque j'étais en train de venir, Pale nilianza kuya. j'ai rencontré une personne sur la route Tulikutanisha na mtu mmoja. et cette personne était déjà morte. Na ule mtu alikuwa deja ni. Maintenant, je me suis posé la question. Ninajiuliza. Qu'est-ce que cette personne a fait Nini ile mtu alifanya? pour que cette personne puisse mourir aujourd'hui? Akufwe. Et qu'est-ce que moi j'ai fait Nini ile mimi nilifanya? pour que moi je puisse être vivant aujourd'hui? Nini ile mimi na mimi nikuye mzima. Je n'ai pas trouvé la réponse. Nisikupate. C'est pas que j'ai payé à Dieu, Haina sema nililipa kwa Mungu. mais lui-même par son amour, Yeye mwenyewe kwa mapendo il nous yake a protégés. Il alituchunga. nous a protégés. Voilà pourquoi nous le disons merci. Ni pale tunasema merci. Nous disons également merci à notre Père Tunasema merci kwa baba yetu mzazi. parce qu'il nous a accordé cette confiance Anatupatia confiance. de nous laisser parler devant vous. Tuacha tubiri huku mbele yenu. La confiance n'est pas accordée à tous, Confiance ya kupermettre bantu bote. mais il nous a accordé cette confiance. Anatupatia ile confiance. Voilà pourquoi nous disons merci. Kule tunasema merci. Nous vous disons également merci Tunasema na mkwenu merci. parce que si vous n'étiez pas là, Kama mkuu yepo. ça va être difficile de parler aujourd'hui. Nilitafuta kuya nguvu kumbili leo. Nous trouvons cet effort, c'est de parler Tunapata ile nguvu ya kumbili. parce que vous êtes là. Ni pale mko hapa. Parce que si vous n'étiez pas là, Kama mkuu yepo. ça va être difficile de parler. Nilitafuta kuya nguvu ya kusema. Amen. Amen. Et si nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre la lecture du jour Tutabeba maandiko ya leo dans le livre de Ruth, mu kitabu cha Ruta le chapitre 1, chapitre ya kwanza du premier verset jusqu'au 6e. 1 à 6. chapitre ya kwanza mpaka ya sita. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma sauti ya Mungu. Du temps des juges, Wakati ya waamuzi il y eut une famine dans le pays. kulikuya njala mumuji. Un homme de Bethléem de Juda partit Mmoja wa Betlehema Muyuda akatoka avec sa femme et ses deux fils na yake na watoto wake wawili pour faire un séjour dans le pays de Moab. kwenda wakaketi mule mwile nchi. Le nom de cet homme était Elimelech, Ile jina ya ule mtu kwa Emeleki celui de sa femme Naomi, na bibi yake alikuya Naomi. et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilshon. Watoto walikuwa ni Maglon na Gishon. Ils étaient Ephratiens Walikuya watu wa Efratia de Bethléem de Juda. wa mu Betlehemu ya Muyuda. Arrivés au pays de Moab, Walifika kuinchi ya Moabu ils y fixèrent leur demeure. wakaikala pale. Elimelech, mari de Naomi, mourut, Emeleki bwana wa Naomi akafariki, et elle resta avec ses deux fils. akabakia na watoto yake wawili. Ils prirent des femmes moabites, Bakaoa banamuke ba Moabite, dont l'une se nommait Ophra, moja alikuya Ofra et l'autre Ruth, et ils habitèrent environ 10 ans. na mwingine alikuwa aliitwa balikala mu miaka 10. Maclon et Kilshon mourirent aussi tous les deux. Makron na Gishon bakafariki bote bawili. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Naomi alikosa kwa watoto wake bawili na bwana yake. Puis elle s'éleva, Kisha akasimama elle et ses belles-filles, yeye na bako yake afin de quitter le pays de Moab, batoke muinchi ya Moabu, car elle a pris au pays de Moab akashikia muinchi ya Moabu que l'Éternel avait visité son peuple kama Mungu alitembelea taifa ya kwabo. et lui avait donné du pain. Amen. Akapatia chakula. Amen. Nous sommes allés pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. avant de commencer, Bado ya kwanza je voulais d'abord rappeler une chose. tutakumbushana kitu kimoja. Nous avions demandé 1000 francs pour les carburants, Lomba mimi pia ndio. mais malheureusement, l'argent que nous avons eu n'a même pas pu convenir à un livre. Mafuta ile tulipata haikutusifiri kuuza kwa tani. Ouais, il y a le courant, mais impossible d'utiliser. Huku moto me iko chini. Forçons-nous, bien-aimés. Jieke kwa banduku. Forçons-nous, bien-aimés. Jieke. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. nous allons aller maintenant dans la portion du jour. Tutaenda sasa kwa maandiko ya leo. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana.
kwanza. Dans la lecture que nous avons lue, Kusoma banatusomea. on est en train de raconter une histoire. Banatuambia arishi moja. On raconte une histoire Banatuambia arishi moja des personnes, ya muntu. des personnes, Ya muntu. des personnes qui ont bel et bien vécu. Muntu ule arishi ile mambo. On raconte cette histoire Banatuambia ile hadithi. pour que cette histoire puisse nous apprendre quelque Pia ile chose. hadithi tufundishe kitu kimoja. On raconte cette histoire Wale banatuambia ile hadithi. pour que ça puisse nous aider à quelque chose. Ili tusaidie kwa mambo moja Pour fulani. que ça puisse nous aider. Pia tusaidie kwa mambo. Et l'histoire qu'elle nous raconte, Ile histoire banatuambia c'est l'histoire d'un homme ni ya mtu moja qui était du pays d'Israël. alikuya mwinchi ya Israeli. Un homme qui était du pays d'Israël Alikuya mwinchi ya Israeli. et il habitait dans la ville de Bethléem. Aliishi mvili ya Il Bethlehem. habitait dans la ville de Bethléem. Mvili ya Bethlehem. Et là, à Bethléem, Mule mbetlehem j'imagine que c'est là que cet homme est né. ni mule ule mtu alizaliwa. Et il a grandi là-bas. Alikomelelea mule. Il a passé beaucoup d'années dans cette ville-là. Alipitisha miaka ya mingi mwile. Ils ont passé beaucoup d'années dans cette ville-là. Alipitisha miaka ya mingi Il mwile. a même poussé dans cette ville-là. Alioa mwile mji. Il a eu des enfants dans cette ville-là. Alipata watoto mwile. Et ils ont vécu dans cette ville-là. Anaishi mwile mji. Maintenant, arrivé un temps, Unafika muda moja. Muda fulani. dans cette ville-là, Mwile mji. il y a eu une famine dans cette ville-là. Unakuya njala mwile. Et cette ville-là, Mwile vi. c'était une ville appelée Bethléem. Nilianza kuitiwa Bethlehem. C'était une ville appelée Bethléem. Vile ilianza kuitiwa Bethlehem. Alors, d'après la signification de Bethléem, Kusemezewa kwa ile Bethlehem Beth qui signifie maison, inasemea nyumba. et Léem qui signifie pain. M inasinifie Pain. mkate. Ce qui veut dire maison du pain. Nyumba ya mikate. Maison du pain. Nyumba ya Et mikate. dans cette ville-là, Mwile mji appelée maison du pain, ilianza kuitiwa nyumba ya mikate. mais une chose est grave, Mambo ya nguvu. dans cette maison-là, Mwile nyumba. les pains manquaient dans cette maison. Nashinda mikate. Dans cette maison-là, Mwile nyumba. appelée maison de pain, Ilianza kuitiwa nyumba ya mikate. les pains manquaient. Mikate Mais nashinda. pourtant, pendant plusieurs temps, Muda ya mingi. il y avait des pains. Mulikuya mikate. Mais arrivé un temps, Unakuya muda. la famine est survenue. Njala inaingia. Arrivé un temps, Unakuya muda. il y a eu la famine. Unakuya njala. La famine. Njala inaingia. Et là-bas, Na mule c'était pas facile de vivre. akukuye namna ya kuishi. C'était pas facile de vivre. Akukuye gisi ya kuishi. C'était difficile. Nilikuya ni nguvu. Parce que la vie était devenue difficile. Paske maisha yalikuya nguvu. C'était difficile Nilikuya nguvu. parce qu'il y avait la famine dans les pays. Kulikuya njala mumuji. Nous savons bien que Tunajua ya kama lorsque la famine entre dans un kama pays, njala inaingia mukini. la vie devient compliquée. Maisha inakuya compliqué. Nous avons remarqué pendant un temps, Tutaona muda fulani. un temps passé, Muda fulani ilipita. lorsque la farine était arrivée à jusqu'à 100 000 francs, Wakati bunga kuingia musamili fura. nous avons vu comment les hommes en train de se lamenter. Oh, la Ona vie, les pale filles. vile bantu beko linda na kujitompole. Oh, ça sert à comment, ça sert à comment. Tutaishi je? Chacun sa vie était difficile. Mtu wote maisha yake yalikuya nguvu. Parce qu'il a regardé que Paske aliangalia. la famine est survenue. Njala inaingia. Parce qu'il a regardé que Aliangalia. les choses sont devenues Mambo compliquées. inakuya nguvu. Et là, dans la maison du pain, Munyumba ya mikate. arrivé un temps, Unakuya le pain manquait là-bas. mikate inapusa. Arrivé un temps, Unakuya muda fulani. le pain manquait dans cette ville. Mikate inapusa mwile nyumba. Maintenant, cet homme-là, Na ule mtu il a beaucoup vécu là-bas. anakomea sana mwile mji. Mais arrivé un temps, Unafika wakati fulani. lorsqu'il a vu cette famine, Bala naangalia ile njala. lorsqu'il a vu cette famine, Bala naangalia ile njala. lorsqu'il a vu cette famine, Bala naangalia ile njala. cette personne-là Ule mtu a décidé anabeba de quitter Bethléem. mipango ya kutoka Cette mwile. personne-là Ule mtu a décidé anabeba mipango de quitter ya Bethléem kutoka pour Mbetlehem. partir dans une ville Ya voisine. kwenda mvili ingine. Parce qu'il a regardé que Paske aliangalia. les choses n'avancent plus à Bethléem. Mambo hayendeke Mbetlehem. Parce qu'il a regardé que Paske aliangalia. la vie était devenue compliquée à Maisha inakuya Bethléem. nguvu. Parce qu'il a regardé Paske que aliangalia. c'était devenu compliqué. Maisha inakuya tofauti. Oh bien-aimés dans les Seigneurs, Ndugu yangu katika combien Bwana. quittent les Seigneurs? Combien quittent les Seigneurs? Wangapi wanatoka Mungu? Combien quittent les Seigneurs? Wangapi wanatoka? Parce qu'ils voient que les choses sont devenues Paske compliquées. banacha mambo inakuya nguvu. Parce qu'ils voient que les choses sont devenues compliquées. Wanaangalia mambo inakuya Parce nguvu. qu'ils ont remarqué que Bantu wanaangalia. les choses n'avançaient pas. Mambo hayendeke. Parce qu'ils ont regardé Bantu que wanaangalia. ça n'avançait pas. Haviendelee. Parce qu'ils ont regardé que Wanaangalia. c'est compliqué. Inakuya Et nguvu. ces personnes-là Bantu. ont décidé de quitter. Wanacha. Et ces personnes-là Bantu. ont décidé de quitter. Wanadeside kutoka. J'imagine cet homme-là. Anaimagine ule mtu. Cette personne pouvait dire, Ule mtu alisema. si je reste ici, Kama mimi nabakia je hapa. vais mourir de faim. Nitakufa na njaa. Si je reste ici, Kama mimi nabakia les hapa. enfants vont mourir de Watoto faim. yangu watakufa
Si je reste ici, ma famille va mourir de faim. Et cet homme-là a décidé de quitter. Et cet homme-là, il a décidé de partir et quitter la maison du Père. Il a quitté la maison du Père parce qu'il avait la famille dans la maison du Père. Parce qu'il avait la famille. Parce qu'il avait la famille. Il a décidé, si je reste ici, je vais mourir. Ah non seulement là-bas, d'abord là-bas, parce que là-bas j'ai entendu que là-bas la vie est bien. Parce que là-bas j'ai entendu que là-bas ils s'évoluent bien. Parce que là-bas j'ai entendu qu'ils sont en train d'aller de gloire en gloire. Et cette personne-là, a décidé de partir. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui beaucoup de personnes perdent leur bénédiction parce qu'ils écoutent ce que les autres disent. Parce qu'ils regardent sa situation. Il voit que sa situation n'avance pas. Et il entend une personne qui va lui dire, va d'abord à tel endroit. Va d'abord à tel endroit. Parce que là-bas ils évoluent. Va d'abord à tel endroit. Parce que là-bas il y a la réussite. Et cette personne-là décide aussi de partir. Décide aussi de partir. Mais ce qui me tourne avec cette personne, il a décidé de quitter la maison du Père pour partir dans une maison qui n'est pas la maison du Père. Il décide de quitter la maison du Père et aller ailleurs. Donc si on appelait maison du Père, donc ça veut dire qu'il y avait le pain à l'abondance. Ça veut dire que Dieu avait béni cette vie-là. Ça veut dire que Dieu l'avait déjà béni. Et cette personne-là, comme il s'est retrouvé dans cette vie-là, donc il profitait aussi de la bénédiction de cette vie-là. Mais il a regardé, il a décidé de sortir et d'aller ailleurs. Et d'aller ailleurs. Parce qu'il a regardé que là-bas, les choses n'avancent pas. Parce qu'il a regardé que là-bas, les choses n'avancent pas. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, c'est Dieu qui avait béni cette vie-là. Et c'est Dieu qui a donné le pain à l'abondance à cette vie-là. Et comme c'est Dieu qui a donné le pain à l'abondance, donc c'est Dieu qui avait aussi le pouvoir de contrôler. Donc j'imagine que bien-aimé, que même cette famille-là, c'est Dieu qui avait c'est Dieu qui a placé cette famille-là. Et la famille est survenue dans ce pays-là. La famille est survenue dans ce pays-là. Et cette personne-là, à cause de cette famille, je peux mourir. Je peux mourir. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être toi aussi tu te dis bien-aimé, à cause de ces problèmes ici, je peux mourir. Ces problèmes ici peuvent me tuer. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin j'aimerais te dire bien-aimé, que tout problème bien-aimé n'est pas nécessairement là pour te tuer. Tout problème bien-aimé n'est pas nécessairement là pour te tuer. Il y a des problèmes bien-aimés qui sont là bien-aimés pour t'enseigner quelque chose. Il y a des problèmes bien-aimés qui sont aussi là pour t'enseigner quelque chose. Salomon pouvait dire, au temps de la fête, réjouis-toi. Mais au temps du malheur, réfléchis. Réfléchis. Pourquoi il a dit réfléchir? Parce que Salomon a compris que lorsque l'homme se retrouve dans les malheurs, il a tendance à prendre des décisions sans réfléchir. Lorsque l'homme se retrouve dans les malheurs, il a tendance à prendre des décisions qu'il va regretter après. Parce qu'il est dans les malheurs. Voilà pourquoi Salomon a dit réfléchis. Et quand tu vas réfléchir, tu vas te poser la question, qu'est-ce que ce problème vient m'enseigner? Qu'est-ce que je ferai pour éviter ce problème dans le futur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, je me te dire, bien-aimé, toutes les situations qui t'arrivent n'est pas nécessairement là pour te tuer. Ce n'est pas nécessairement pour te tuer. Ce n'est pas là pour te tuer. Et Dieu
C'est un projet de bonheur et non de malheur. Pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Espérance. Et vous donner de l'espérance. Donc Dieu n'avait pas prévu que cette situation-là puisse se tuer. Dieu n'avait pas prévu que cette situation-là puisse se tuer. Mais cet homme-là, à cause de la famine, il décide de quitter et d'aller ailleurs. À cause de la famine, il décide de quitter. Bien aimé dans le Seigneur, combien d'entre nous, à cause des problèmes, il décide d'abandonner la voie de Dieu. Il décide d'abandonner la voie de Dieu. Peut-être qu'il y a un chantre. Mais parce que vous êtes chamaillé entre chantres, et tu décides, j'abandonne même, je laisse. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons des personnes qui travaillent ici. Mais lorsque vous travaillez là, il n'y a jamais eu un jour où les patrons vous énervent. Ou bien une personne vous énerve dans le travail. Mais pourquoi quand vous travaillez dans le travail, tu ne décides pas d'abandonner? Au travail, on ne décide pas d'abandonner. Mais quand il s'agit de l'église, mais bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas ça la solution. Parce que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Pour cet homme-là, nous ne travaillons pas. Pour cet homme-là, mais nous travaillons. C'est pour Dieu. Mais quels que soient les problèmes, n'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. Quels que soient les problèmes, n'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. Et cet homme-là, à cause de la famine, il a décidé de quitter Bethléem. Et cet homme-là, à cause de la famine, il a décidé de quitter Bethléem. Il a décidé de quitter Bethléem. Bien aimé dans les Seigneurs, combien ont quitté Bethléem? Combien ont quitté Bethléem? Pourtant Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la maison que Dieu avait bénie. C'est la maison que Dieu a bénie. Et il y avait du pain en abondance. Mais cet homme-là a décidé de quitter. Combien ont décidé de quitter Bethléem? Combien ont décidé de quitter Bethléem? Bethléem qui était la maison du pain. Et donc tous ceux qui se retrouvaient là, donc ils bénéficiaient aussi du pain de Bethléem. Parce que Bethléem, c'était une ville. C'était une ville. Vous savez même que la ville ne peut pas manger. Quand on dit ville, donc nous voyons un regroupement d'hommes. Donc tous ceux qui étaient là profitaient de cette bénédiction-là. Ils profitaient de cette bénédiction-là de Bethléem. Parce que Bethléem était béni en pain. Parce que Bethléem était béni en pain. Donc tous ceux qui étaient là profitaient de la bénédiction de Bethléem. Donc tous ceux qui quittaient, donc ils ne bénéficiaient plus de cette bénédiction. Ils ne bénéficiaient plus. Parce qu'ils n'étaient plus dans la maison du Père. Parce qu'ils n'étaient plus dans la maison du Père. Ils n'étaient plus dans la maison du Père. Il n'était plus dans la maison du Père. Et comme il n'était plus dans la maison du Père, donc il ne pouvait pas aussi profiter du Père. Comme il n'était pas dans la maison du Père, il ne pouvait pas aussi profiter. Il ne pouvait pas aussi profiter de ces pères-là. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin je me redis bien élevé. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils quittent la maison du Père. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils quittent la maison du Père. Et comme ils quittent la maison du Père, donc ils n'ont plus encore le droit de toucher à ces pères-là. Parce qu'ils quittent la maison du Père, ils n'ont plus le droit de toucher à ces pères-là. Parce que lorsqu'ils étaient dans la maison du Père, ils dépendaient de ces pères-là qui étaient dans cette ville.
Et Dieu a envoyé cette famine. Na Mungu alituma hiyo La njaa. famine est parvenue en Israël. Waingia mumuchi ya Israeli. Et Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Mungu alipenda kutufundisha mambo. Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Mungu alipenda kutufundisha mambo. Dieu n'a pas envoyé cette famine Mungu ashikutume hiyo njaa. pour tuer les hommes. Ya kuwa bani. Dieu n'a pas envoyé cette famine Mungu ashikutume hiyo pour njaa. tuer les hommes. Ya kuwa bani. Mais Dieu a voulu enseigner quelque Mungu chose. alipenda kufundisha kitu kimoja. Dieu a voulu enseigner quelque Mungu chose. alipenda kufundisha kitu Il a voulu kimoja. enseigner quelque chose. Alipenda kufundisha kitu Et c'est kimoja. ce que Elimelech n'a pas compris. Ile imeleka C'est ce que shikuelewe. Elimelech n'a pas compris. Ile imeleka shikuelewe. C'est ce que Elimelech n'a pas compris. Ile imeleka shikuelewe. Elimelech. Meleka. Elimelech, d'après la signification de son nom qui veut dire Dieu est roi. Kupitia jina yake inasemezewa Mungu ni shefu. Donc cette personne-là Ule mtu n'a pas compris. Il ashikuelewe. n'a pas compris. Et Ashikuelewe. à cause de la famine, Mtu ya njala. cette personne a décidé de quitter. Mtu anabeba sheria Il a décidé de quitter. anabeba mipango Parce qu'il pensait que, aliwaza il kama pensait que aliwaza ya il va kama mourir s'il atakufa restait là-bas. kama anabakia. Il pensait que Aliwaza ya il va kama mourir s'il restait là. atakufa kama Et il a anabakia. décidé Alibeba d'aller dans les pays de ya Moab. kwenda mji. Il a décidé Alibeba mipango d'aller dans les pays de Moab. kwenda mjini ya Quand il Moab. partait dans les pays de Moab, Anaenda mwilo mjini. lui il pensait qu'il allait réussir. Anawaza kama ataweza. Quand il partait dans les pays de Moab, Wakati anaenda mwilo mjini. lui il pensait qu'il allait vivre. Aliwaza kama ataishi. Il pensait qu'il allait réussir. Aliwaza kama Mais ataishi. lorsqu'il est parti dans les pays de Wakati Moab, anaenda mwilo mjini. ce n'était pas le cas. Haikuwa vile. Ce n'était pas le cas. Il est parti dans les pays de Moab. Lui il pensait qu'il allait bien vivre. Il s'est retrouvé là, dans les pays de Moab. Il est mort dans les pays de Moab. Il est parti dans les pays de Moab. Il est arrivé dans les pays de Moab. Ses enfants sont morts dans les pays de Moab. Il n'y a que Naomi qui est restée seule. Mais pourtant quand ils sont partis, ils sont partis au nombre de 4. Ils sont partis au nombre de 4. Et lorsqu'ils sont partis là, il y a eu 2 encore qui se sont ajoutés. Et sur les 4 personnes qui sont parties, 3 sont morts là. Donc c'était déjà l'échec. C'était déjà l'échec. Il y a eu l'échec bien aimé parce qu'ils ne sont pas restés dans la maison du Père. Parce qu'ils ne sont pas restés dans la maison du Père. Et comme ils ne sont pas restés dans la maison du Père, donc là où ils sont partis, c'était l'échec. Lui pensait qu'il allait réussir. Parce qu'il a regardé la famille en Israël. Il a regardé la famille en Israël. Et il a dit, si je reste ici, je vais mourir. Il a regardé la famille en Israël. Il a dit, si je reste ici, je vais mourir. Je vais mourir. Je ne vais plus avancer. Oh moissonneur. Oh moissonneur. Peut-être toi aussi tu te dis. Peut-être toi aussi tu te dis. Si je reste ici, je ne vais pas avancer. Peut-être toi tu te dis aussi. Si je reste ici, il n'y aura pas la réussite. Si je reste ici, il n'y aura pas la réussite. Que je passe d'abord ailleurs. Non, bien aimé. Ce matin, j'aimerais te dire, oh Église et les moissonneurs, j'aimerais te dire ce matin, notre réussite à nous n'est pas de notre Dieu. Pour réussir bien aimé dans le Seigneur, nous devons rester dans la maison du Père. Pour réussir bien aimé dans le Seigneur, nous devons rester dans la maison du Père. Parce que lorsque nous sommes dans la maison du Père, nous dépendons de celui qui nous donne le Père. Nous dépendons de celui qui nous donne le Père. Et même quand Israël était dans le désert, lorsqu'il était là dans le désert, la manne, ça ne tombait pas tout le temps. La manne ne tombait pas tout le temps. C'était que les matins qui retrouvaient la manne. C'était que les matins qui retrouvaient la manne. Pourtant, toute la journée, il n'y avait pas la manne ne tombait pas. C'était uniquement le matin. C'était uniquement le matin où on retrouvait la manne. Où on retrouvait la manne. Et c'est le matin là qu'il prenait la manne. C'est le matin là qu'il prenait la manne. Et pendant toute la journée,
que ce soit à 12 heures, même si cette personne est dans la famine, même si cette personne est dans la famine, la main ne tombait pas à 12 heures. Même si cette personne a la famine est comment, la main ne tombait pas à 12 heures. Mais imaginons si cette personne est là, décide aussi de partir. Parce que la main ne tombait pas. Parce que la main ne tombait pas. Et s'il part, lorsque la main ne tombera, donc il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Et là, c'était dans le désert. Et là, dans le désert, il n'a pas la vie. Et cette personne-là, s'il part, là, dans le désert, il va partir. Il va partir, c'est pour mourir. Il va partir, c'est pour mourir. Donc, la solution, c'était de rester, d'attendre la manne. D'attendre la manne. Parce que celui qui donnait cette manne-là est fidèle. Donc, celui qui donnait cette manne-là est fidèle. C'est ce que l'Imelec n'a pas compris. C'est ce que l'Imelec n'a pas compris. Il n'a pas compris que le Dieu qui donnait à Bethléem et le pain, c'est toujours le même Dieu qui est capable de retourner le pain à Bethléem. C'est ce que l'Imelec n'a pas compris. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le Dieu qui les a fait arriver là où ils sont, malgré que les problèmes sont survenus, c'est le même Dieu qui est capable de terminer leurs problèmes. Parce qu'ils sont dans la maison du Père. S'ils restent dans la maison du Père, s'ils restent là dans la maison du Père, lorsque le Père va encore revenir, ils vont manger et vont encore se rassasier. Ils vont manger et vont encore se rassasier. Mais s'ils décident de partir, ils vont rester dans la famille. Ils vont rester dans la famille. Et Imelec a décidé de partir. Lui, quand il partait, il pensait qu'il y avait la réussite d'ailleurs. Lui, quand il partait, il pensait qu'il y avait la réussite d'ailleurs. Mais il a été confus. Parce que là où il est parti, il n'a pas eu la réussite. Là où il est parti, il n'a pas eu la réussite. La réussite est bien-aimée se retrouve uniquement dans la maison du Père. La réussite est bien-aimée se retrouve dans la maison du Père. Prenons le livre de Matthieu, le chapitre 14, 18 à 20. Matthieu 14, 18 à 20. Nous lisons. Je vous l'ai dit en... Pardon, Matthieu 14, Matthieu 18. Matthieu 14, 18. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la deuxième portion que nous avons lue, c'est le Père de Jésus. Jésus, qui était dans une ville. Il était dans une ville. Après avoir accompli les services, après avoir fait ce qu'il a fait, il est monté dans une barque. Il est monté dans une barque. Et est parti dans un lieu. Et là, dans celui-là, les gens ont appris que Jésus était en celui-là. Jésus était en celui-là. Les hommes sont partis. Les hommes sont partis. Bien-aimés dans les Seigneurs, la foule qui suivait Jésus, chacun avait son but pour lequel il suivait Jésus. Chacun avait son but pour lequel il suivait Jésus. D'autres personnes partaient pour être guéries. D'autres personnes partaient pour trouver la solution à un problème. D'autres personnes partaient pour chercher, je ne sais pas, la solution à n'importe quel problème. Et toute cette foule-là
Ils ont commencé à attendre que Jésus walianza kuelewa kama Yesu puisse multiplier de même le pain. atazidisha tena mikate, Puisse multiplier encore le pain. atazidisha tena mikate. J'imagine que Mimi imagine kama depuis qu'ils attendaient, wakati wanaanza c'est arrivé même le soir. inafika mangapi, Mais pourtant Jésus ne fait toujours rien. Mungu anaanza kufanya, Pourtant Jésus ne fait rien. Yesu ashufanye kuanza kufanya. J'imagine que Mimi imagine d'autres kama personnes ont quitté la foule. wengine walitoka, J'imagine que d'autres ont quitté wengine parce walitoka, qu'ils ont dit, wengine walisema si nous restons ici, kama nous tunabakia allons mourir de faim. Si nous restons ici, kama tunabakia nous allons mourir de faim. Si nous restons ici, kama nous tunabakia allons mourir de faim. tutakufa na njala, Nous allons mourir de faim. tutakufa na njala, Nous allons mourir de faim. tutakufa na Ils njala. sont partis. Walienda D'autres sont restés là. wengine D'autres walibakia, sont restés là. wengine walibakia. Lorsque les disciples sont venus voir wale Jésus, wanafunzi walimfuata Yesu, et ils ont dit à Jésus walimwambia Yesu que la foule taifa avait faim. inasikia njala, Ils ont dit à Jésus, walimwambia la Yesu foule avait faim. taifa inasikia La foule njala, avait faim. taifa On inasikia a donné à njala, Jésus, walimwambia Yesu, on a donné à Jésus wanampatia Yesu 5 pains, 5 pains et 2 poissons. na samaki Et mbili, 2 poissons. na samaki mbili, 2 poissons. samaki mbili. Ce qui m'a attiré plus, c'est Jésus. Kile kinifurahisha kwa Yesu, Avant de multiplier ces pains, baada ya kuzidisha hiyo mikate, avant de multiplier ces pains, baada ya kuzidisha ile mikate, Jésus a exigé d'abord une position. Mungu anasema mbele mambo moja, Il a exigé une position à la foule. analeta mbele mambo kwa watu, Il a dit aux disciples, anaambia wanafunzi, faites-les asseoir. waambie baikale, Faites-les asseoir. waambie Parce que baikale. je sais que Na mimi najua une personne qui est assise, mtu eko mwenye kuikala, c'est une personne qui est yule stable. mtu eko mwenye eko pote, Une personne qui est stable. yule mtu eko Mais par pote, contre, une personne qui est debout, eko akushimama, cette personne peut se déplacer, yule mtu anaweza kutenga, peut se déplacer pour aller chercher la solution ailleurs. kwenda kutafuta, Pour aller chercher la solution ailleurs. Mais par contre, ceux qui sont assis, na ule mtu eko mwenye ceux qui sont assis, ule mtu eko donc ils sont stables, eko mwenye kuikala, ils sont stables, eko mwenye kuikala, et donc ils dépendent uniquement de Jésus. eko na jidirishe na Yesu. Jésus a dit, Mungu anasema faites-les asseoir, ubekarishe, faites-les asseoir, ubekarishe, faites-les asseoir. ubekarishe. Lorsque les a fait asseoir, Wakati amekarisha, on a donné à Jésus le pain. anampatia Yesu, On a donné à Jésus le pain. anampatia Yesu, On a donné à Jésus le pain. anampatia Et Yesu. Jésus a multiplié le pain. Et Jésus a multiplié le pain. Et Jésus a multiplié le pain. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Je m'aimerais te dire, bien-aimé. Je m'aimerais te dire, bien-aimé. Si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des miracles, soyons stables dans l'œuvre de Dieu. Soyons stables dans l'œuvre de Dieu. N'allons pas chercher ailleurs. Ne soyons pas debout. Parce que ceux qui sont debout, sont prêts à aller chercher ailleurs. Parce que ceux qui sont debout, ceux qui sont debout, sont prêts à aller chercher ailleurs. Mais par contre, ceux qui sont assis, ils espèrent simplement en lui. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir la grandeur de Dieu, soyons stables dans l'œuvre de Dieu. Soyons stables dans l'œuvre de Dieu. Soyons stables. C'est ce que Elimelech n'a pas compris. Elimelech n'a pas compris. Au lieu de rester stable dans la maison du Père, au lieu de rester stable dans la maison du Père, Elimelech a décidé de se déplacer et d'aller chercher la solution ailleurs. Elimelech a décidé de quitter et d'aller chercher la solution ailleurs. Et d'aller chercher la solution ailleurs. Et lorsqu'il est parti chercher la solution ailleurs, il a été déçu. Il a été déçu. Il a été déçu. Il est parti chercher la solution ailleurs. Il est parti chercher la solution ailleurs. Il est parti chercher la solution ailleurs. Et là où il est parti chercher la solution, là où il est parti chercher la solution, il n'a pas eu la solution. Il n'a pas trouvé la solution. Au contraire, les problèmes se sont empirés. Il est parti vivant, mais il n'est plus retourné. Parce qu'il est mort dans ce pays-là. Il est parti avec ses fils. Et ses fils sont aussi morts dans ce pays-là. Et ils sont aussi morts dans ce pays-là. Ils sont morts. Mais là, imaginez ce qui était resté là-bas. Et là, dans le pays où de Moab où ils étaient, Naomi a entendu que Dieu avait visité son peuple. Que Dieu avait visité son peuple et avait béni son peuple à l'abondance. Il avait béni son peuple à l'abondance. Il a béni
C'est uniquement ceux qui étaient restés là. Il a béni ceux qui étaient restés là. Par contre, ceux qui étaient partis, ils n'ont pas eu cette bénédiction. Ceux qui étaient partis, ils ont raté cette bénédiction. Ils ont raté cette bénédiction parce qu'ils ont quitté Bethléem. Ils ont raté cette bénédiction parce qu'ils ont quitté Bethléem. Oh, bien-aimé dans les Seigneur, combien de personnes bien-aimées ratent leur bénédiction, parce qu'ils quittent la maison du Père, parce qu'ils quittent la maison du Père. Elimelech et sa famille, ils ont raté cette bénédiction parce qu'ils n'étaient plus dans le pays. Ils ont raté cette bénédiction parce qu'ils n'étaient plus dans ce pays-là. Lorsque Dieu a visité son peuple, c'était uniquement ceux qui étaient restés là. C'était uniquement ceux qui étaient stables là. C'était uniquement ceux qui étaient stables là. Les personnes qui étaient stables là. Que Dieu a béni. Que Dieu a béni. Parce qu'ils étaient stables. Parce qu'ils étaient stables. Parce qu'ils étaient stables. S'ils avaient décidé de quitter, ils n'allaient pas recevoir cette bénédiction. Mais comme ils ont décidé d'être stables, comme ils ont décidé d'être stables, il a eu la bénédiction. Il y a la bénédiction. Et la foule, ils avaient faim. D'autres ont quitté. Ils ont quitté. Ils ont dit, cette personne va nous faire tuer. Depuis que nous attendons, depuis que nous attendions qu'il puisse faire quelque chose, et l'autre il ne fait rien. Et il ne fait rien. Depuis qu'on attendait, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Si c'est comme ça, partons. Parce qu'il ne fait rien. Si c'est comme ça, partons. Parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il ne fait rien. Décidons de partir. Et ils ont décidé aussi de partir. Ils sont restés de partir. Oh, bien-aimé dans les Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneur. Ce que j'aimerais te dire. Bien-aimé dans les Seigneur. Ta prière à toi ne passe pas en vain. Ta prière à toi ne passe pas en vain. Même si l'exaucement traîne. Même si l'exaucement traîne. Toi ne vas pas chercher la solution. Toi reste seulement avec Dieu. Même si l'exaucement traîne. Même si ça traîne. Toi reste seulement avec Dieu. Jésus connaissait les problèmes de ces hommes-là. Jésus savait. Il savait que ces personnes-ci viennent à moi. Pour ça. Il savait que ces personnes-là viennent à moi. Pour ça. Mais pour que Jésus puisse faire ça, ça a traîné. Mais ce que Jésus voulait les enseigner, c'est de rester au pied. C'est de rester au pied. Parce que ceux qui étaient partis, ils ont raté. Parce que ceux qui étaient partis, ils ont raté. Mais pourtant ceux qui étaient restés, lorsque Jésus a multiplié les pains, chacun a mangé comme il a voulu. Chacun mangeait comme il a voulu. Chacun mangeait comme il a voulu. Et même d'autres morceaux sont restés. J'imagine que même dans des fêtes, nous avons toujours des personnes qui partent avec des sachets pour prendre. J'imagine qu'il y avait aussi des personnes qui avaient aussi pris. Mais malgré qu'ils avaient pris, malgré qu'ils ont mangé, c'est toujours resté. Oh, bien-aimé dans les Seigneur. Je me te dire, bien-aimé, que la bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction partielle. Je me te dire, bien-aimé, que la bénédiction de Dieu vient avec l'abondance. Que la bénédiction de Dieu vient avec l'abondance. Lorsque Naomi a entendu, elle a entendu que Dieu a visité son peuple et l'a rempli d'abondance. Elle a rendu d'abondance. Bien-aimé dans les Seigneur,
La bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction partielle, mais c'est une bénédiction qui vient avec l'abondance. Mais c'est une bénédiction qui vient avec l'abondance. Qui vient avec l'abondance. Quand Elimelech et sa famille, ils sont partis, ils espéraient trouver la solution ailleurs. Ils espéraient trouver la solution ailleurs. Ils espéraient trouver la solution ailleurs. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Tu peux espérer. Tu peux espérer que lorsqu'il y aura un séminaire, tu peux espérer dans d'autres personnes que ces personnes-là viendront et elles feront ceci. Que ces personnes-là viendront et elles feront ceci. Mais ce que j'aimerais te dire, toi n'espère pas dans des hommes. Ce que j'aimerais te dire, toi n'espère pas dans des hommes. Mais toi espère uniquement en Dieu. Mais toi espère uniquement en Dieu. Parce qu'en dehors de Christ, parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas la victoire. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a que l'échec. En dehors de Christ, il n'y a que l'échec. Mais avec Christ, mais en Christ, il y a la réussite. Mais en Christ, il y a la réussite. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, si nous voulons rester, si nous voulons réussir, apprenons à rester avec Christ. Apprenons à rester avec Christ. Quel que soit un temps, ça peut être compliqué. Quel que un temps, ça peut être compliqué. Mais Christ a le pouvoir de finir ça. A le pouvoir de finir ça. David pouvait dire, le malheur atteint souvent les justes. Ça atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. On dit le malheur atteint souvent. Ça atteint souvent. Ça veut dire que ça va aussi continuer tout le temps. Parce que l'Éternel va toujours les délivrer. Parce que quand Dieu viendra, il va délivrer, il va terminer ce problème-là. Il va terminer ce problème-là. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, j'aimerais te dire, quelle que soit ta situation qui est, quel que soit le problème que tu as, mais toi reste avec Christ. Reste dans la maison du Père. Reste dans la maison du Père. Parce que lorsque Dieu viendra visiter son peuple, lorsqu'il viendra visiter, il va terminer ce problème-là. Lorsqu'il viendra